Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons terminer avec les échanges de pièces. Alors, souvent un échange de pièces est la défense correcte dans les positions où l'adversaire a un avantage d'espace. Un exemple est donné par la théorie des débuts. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6, roc, D6, D4, fou D7, cavalier C3, fou E7, tour E1, E prend D4, cavalier prend D4 et roc. Alors, dans cette variante bien connue de la défense Steinitz, de la partie espagnole, la théorie recommande fou prend C6. La structure de pion au centre E4 et D6 assure aux blancs une certaine supériorité d'espace. Après le développement naturel par fou G5 ou par B3, les noirs pourraient par cavalier prend D4, puis fou prend B5, un autre échange, échanger deux pièces légères, et ainsi ils obtiennent, comme le montre la pratique, un bon jeu. Donc l'échange d'une seule pièce, fou prend C6, évite l'échange de deux pièces, et limite les chances noires d'égaliser complètement. Pour terminer, on peut dire que l'échange de pièces se révèle avantageux dans les cas suivants. Quand une pièce mal placée ou peu active est échangée contre une pièce mieux placée. Deuxièmement, quand l'échange gêne l'adversaire pour défendre efficacement des points faibles de sa position. Troisièmement, quand l'échange facilite la réalisation de ses propres avantages matériels ou positionnels, ou quand la simplification rend plus difficile la réalisation des avantages adverses. Et quatrièmement, dans les positions où l'échange soulage la défense et limite les effets de l'avantage d'espace adverse. Souvent, les opérations d'échange expriment la tentative de l'un ou l'autre camp d'enlever à la partie son caractère aigu et d'obtenir en simplifiant rapidement et sûrement la nullité. Vu le haut niveau actuel de la théorie des débuts et la technique de jeu qui est très mûrie, une telle stratégie mène relativement souvent au but. Mais de nombreux exemples démontrent qu'une simplification n'entraîne pas toujours l'équilibre, mais que parfois, au contraire, un échange de pièces peut compromettre sérieusement l'équilibre des forces. Nous en avions vu un bel exemple. Voilà, donc on en termine ici avec l'échange des pièces, et même avec cette série. Nous attaquerons une autre série sur la stratégie après, et elle sera entièrement consacrée au pion. Alors on peut s'étonner, hein, une série entièrement pour le pion, pourquoi rien que pour cette pièce si faible? En fait, le pion est loin d'être faible. Hein, Philidor disait que c'était l'âme des échecs, ce n'est pas pour rien. Et du fait de sa faible mobilité, on a souvent des positions de chaîne de pions qui sont pas tout à fait permanentes, mais qui sont durables. Et donc, les pions ont tendance à imprimer un caractère stratégique important à la partie. De plus, il est difficile souvent d'éliminer un pion protégé parce que justement il est de faible valeur. Prendre un pion avec une pièce et perdre cette pièce, l'échanger, serait très défavorable. Et enfin, les pions peuvent arriver à promotion. Et donc, ils peuvent, à un moment donné, généralement vers la fin du milieu de partie ou en finale, jouer un rôle majeur. Par conséquent, il y a énormément de choses à dire sur les pions. Et c'est pourquoi on va y consacrer une série complète. Je vous remercie.